Salut à tous! Salut à tous! En direct de notre bureau pour 2 jours. Bon, dans cette vidéo, eh ben, ça y est, on a trouvé notre dieseliste. Enfin, parce que là, ça n'allait plus le camion, là, c'était... on faisait quoi? On roulait à 50 km/h sur la fin, là, ça allait plus du tout. Donc on a trouvé un super dieseliste à Jésus-Maria, qui est devenu copain maintenant. On est resté une bonne semaine avec eux, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc bah, vidéo mécanique, hein, mécanique différente. Puis intéressant, vous allez voir un peu les machines et tout ça. Ouais, on est pas mal équipé quand même en Argentine, vraiment top. Et puis bah vous verrez en fin de vidéo... Si le camion fonctionne enfin. Allez, on vous laisse découvrir ça. Bonne vidéo. Un grand merci à Eduardo, Diesel Gema. Merci. De Jésus-Maria. D'ailleurs, si vous cherchez un dieseliste, que vous êtes en Argentine, province de Cordoba, un dieseliste, un rectifieur, ah oui, vous allez voir dans la vidéo aussi des rectifieurs super équipés. Je conseille ces 2 professionnels, franchement, si vous avez des problèmes mécaniques, des problèmes diesel, des problèmes, enfin voilà, tout ce que vous pouvez rencontrer niveau moteur. Si vous avez besoin des coordonnées, envoyez-nous un petit message privé et on vous répondra. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous paraissez une aventure. Bon, ça y est, on est au garage. Il fait 0 degré. Pour démonter les injecteurs, parce que j'ai dit que je le faisais. On économise un peu à droite à gauche. Et ben ça caille. Donc, comme ça, on va tester les 8 injecteurs. On va tester les 8 compressions avec l'appareil qu'il faut, quoi. On est chez un dieseliste Bosch là. Donc j'ai tout noté comme c'était là. Et puis de toute façon, ensuite, après la compression, on remet tous les injecteurs, on règle le point d'avance, parce qu'on l'a pas mal touché. Moi je l'ai retouché il y a une semaine, là, 3-4 jours. Donc on règle ça et ensuite on sortira la pompe. Et bon, allez, on sort les injecteurs de ce côté là. Voilà. Putain, la rondelle elle est restée en bas. Voilà 2, avec la rondelle en bas encore. Ah putain. Ça c'est parce qu'on les démonte trop souvent. Le dernier on l'a jamais enlevé lui. Et non, on a la rondelle. Donc voilà, les 4 injecteurs de ce côté là c'est fait. Donc ça y est, les 8 sont sortis. On va aller voir à la machine. J'ai réussi à sortir les 2 joints. Au début j'ai eu peur parce que j'avais l'impression qu'il y avait 2 joints sur un injecteur, mais non. En tout cas, merci à Voyage à Nouvelle Vie. Je peux vous dire que la lampe, elle est utilisée. Hein. Parce que on n'en avait pas en fait. Hein. On avait que la grosse Magnite. Et des fois, c'est pas très pratique. Celle-là, elle est vraiment super pratique. Donc ce côté-là, c'est bon. J'ai l'impression d'être chez le docteur. Celui-là, c'est bon. Je regarde au cas où il n'y en ait pas 2, on sait jamais. Celui-là, c'est bon. Il fait déjà plus chaud là. J'ai enlevé le tour de cou. Voilà, tout est bon. Allez, je vous emmène. Alors moi, je suis pas du tout, hein, mais le patron d'ici, en fait, c'est le père de Tati Mercado. Je crois qu'il a gagné le championnat du monde 2014 ou 2016 en France en MotoGP. Superbike, tout ça, il fait tout ça. Et là, il est en Hollande, je crois, en train de courir. Bon, c'est rigolo, quoi. Le père de Tati Mercado, vous regarderez. Ou peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et ben, son père est dieseliste ici à Jésus-Maria. Et il est pas mal recommandé. À la Falda, il y a un Allemand qu'on avait rencontré là-bas. Et on pense que c'est lui, et en fait il envoie, quand il y a des gens qui ont des problèmes mécaniques sur des camions ou des choses comme ça, il envoie ici. Donc bon, je pense que ça a l'air d'être correct.
Donc ça y est, les injecteurs ils sont démontés, ils vont être nettoyés, ils vont être contrôlés. On va voir si les têtes sont bonnes, sinon on les change. Donc là, il regarde le jet. Après, il regarde la pression. Ils sont pas mal, hein. Il y a du bordel dans un injecteur. Et ils sont super équipés, hein. Ils démontent toutes les... tout, hein, c'est des dieselis, quoi. Ils m'ont l'air bien équipés. Là-bas, ils font les injecteurs électroniques. Et de l'autre côté, là-bas, c'est le banc. Le banc de... Bah, je vous le filmerai avec la pompe tout à l'heure. Cambiarlo. El que me di me dio 26. Ah, está bien. Dale marcha. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. ¿26 claro? 28, casi. Sí, 27, 26, 26 lo voy a decir. ¿Perfecto? Sí. Sí, ¿Cuánto? 27. Más. 27. Sí, 27, casi 28. Quand je pousse l'accélérateur, va al fondo la bomba? Sí, va a fondo. ¿Quieres saber si acelera Ah, el fondo? sí, ahora al fondo. Sí, sí, sí. Acelera el fondo. No, pero él tiene el parador ahí, el pedal, y me lo pisa él. Ah, Tiene el parador de su neumático y... Bon, el cable es bueno. Después, 2 cilindros buenos. 2 cilindros son buenos, dice. El cable. El cable y 2 cilindros son buenos. Dale. ¿35? 29. ¿Así? 9. Sí. Vamos, en ascenso. De 29 a 26, no problema. No, no hay problema. Un lado va bien. Sí, un lado está bien. ¿Quiere darle, loquito? ¿No? $28. Bueno, el problema no es acá. El problema no está acá. Pour vos es bueno. Bueno, Sí. No, no, es buenísimo. Bon, on a pris toutes les compressions. Donc, moi j'étais rentré en contact avec un gars en Allemagne là, avec qui on prend les pièces, et un gars super sympa qui fait que du 4. Il m'avait dit 35 kg, mais impossible. 35 kg, c'est moteur neuf. Donc on est à 26, 28, 26, 28, 29, 26, 27, 26. Donc franchement, plutôt bien. Pas trop de déséquilibre. 29, 26, enfin... Non, ça paraît super correct. Donc maintenant, on va tester injecteur et pompe. Bien, petit schéma d'ordre des tuyaux d'injecteur. Donc là, c'est nickel parce que ils prennent un corps d'injecteur avec un trou dedans là. Donc il vient se mettre en lieu et place de l'autre avec la bride, tout. Après il vient mettre un tuyau, j'allais dire un canot. Et après il vient mesurer avec le mano et l'aiguille se bloque en fait. Et après il vient enlever la pression ici là, tac. Donc là au moins on est sûr quoi. Il a même il a émis, là c'est le retour là, il a émis la vis de retour avec plein de joints et en fait ça gêne pour mettre le support, du coup ils l'ont soudé quoi. Nickel. Regardez le banc. C'est nickel la petite pièce là.
Les petits casques pour le bruit et tout, les petites éprouvettes. Et là des injecteurs de ouf. Injecteurs pompe. Ils sont énormes. Et là, la rectifieur. Ils sont juste à côté, ils bossent juste à côté. Et rectifie les moteurs, rectifiage, tout quoi. Ouais, tous les blocs moteurs. Celui-là, il est énorme. Et le vilebrequin, il est posé par terre. Hein. C'est un truc de fou. Là-bas, il lave. Il décrasse, on va dire déjà. Oh, c'est la première fois que je vois un vrai Karcher, dis donc. Là, il enlève les traces de joints, tout ça. Putain, c'est un arbre à cam. Mais le machin, il fait ma taille. Et là, on a la partie. Voilà, il y a du piston, il y en a. Hein. Oh bah. Il y a des beaux tours. Presse. Ah là, il a refait les plans de joint. Le brequin. Et là, ah bah c'est un bloc Caterpillar. Putain, ce bloc, il est énorme. Je sais pas, ça fait quoi en diamètre là? Ça doit faire 200 au moins. Voilà. En même temps, le 4 il fait 125 de diamètre. C'est gros aussi. Bon alors j'ai eu quelques explications. En fait là les moteurs ils arrivent là, ici. Donc voilà, il y a le palan, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite il les amène au nettoyage où je vous ai montré là-bas. Et ensuite, alors, il y a toutes les étapes. Alors ça en fait la machine c'est pour les carlants, il m'a dit contrôler les carlants. Et les trucs que j'ai pas tout compris. Hein. Et ensuite, donc là on a le tour là pour les vilebrequins là en fait. Avec le comparateur, la grosse ligne qui est là-bas là. Tout ça avec précision. Hein. Là on a une grosse presse. Ici on a la machine qui met les chemises. En fait. Qui rechemise les moteurs. Ici on a celle qui fait les... Comment on dit? Les rajas là, mais en français je sais plus en fait qui fait les marques là, dans les chemises en fait. C'est bête, tout à l'heure a fonctionné, en fait il programme tout et ça balance de l'huile là et puis ça fait les marques en montant et en descendant. Si ça marche, là je vous filmerai. Ah ouais, celle-là en fait, il y a des arbres là, tous les diamètres. Celui-là il est énorme. On va vous montrer plutôt un petit là. Et en fait ça c'est pour refaire ici là en fait. Là où vient le vilebrequin ou l'arbre à cam en fait. Ici c'est pour la même chose je crois, il me semble. Et ça c'est pour sortir les sièges de soupape en fait. Mais que sur les moteurs en fonte. Pas les moteurs en alu. Les moteurs en alu ils font ça à la main. Parce que sinon ça fond l'alu. En fait ça ils mettent ça à l'intérieur. En fait ça vient chauffer le tour et puis ils sortent le siège de soupape en fait. Ici c'est pour refaire aussi les sièges de soupape. Ouais. Là c'est la même chose. Ici c'est pour refaire la culasse je crois, je sais pas, je vois là ça lime. Donc ça va être pour refaire, comment on dit, rectifier quoi. Ici c'est la même chose. Ça sort tout nickel après, derrière. Là c'est pour mettre les ressorts de soupape. Ici c'est pour refaire, donc là c'est pareil, il y a plein de... C'est du carbone il me disait. Il y a plein de diamètres. Et en fait c'est pour refaire les bielles ici là.
Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore. Hein. Si vous aimez ça, mettez un petit commentaire. Parce que ça, on n'en trouve plus beaucoup en France, des ateliers comme ça. Enfin, on va là-bas, la machine elle fonctionne, on va aller la voir. Et il y a du monde hein, qui travaille ici. Hein. Je sais pas, ils sont peut-être au moins 15 personnes. Regardez. Je sais pas combien de temps ça fonctionne. Non, c'est un bel atelier. Hein. Là-bas, il est en train de faire du broquin. On regarde au comparateur si ça tourne rond. C'est chouette, hein. Franchement, entre le dieseliste qui a l'air d'être bien équipé, pareil, et là, il y a de quoi faire. Hein. Ah bah là, il y a des chemises. Là. En fait, c'est ça, la machine, elle vient enfoncer ça là-dedans, là-bas. Paf, dans le bloc moteur. Et là, pareil, il disait s'il y a des soudures à refaire sur des blocs, des machins. Ils refont ça ici, c'est là l'atelier soudure, réparation. Je pourrais passer la journée là-dedans, mais Marie avec de l'aise. Et il m'a donné une petite doc. Reconstruction intégrale de moteur. Et là on a toutes les machines que je vous ai présentées en fait. Et on est à Jésus-Maria. Là ils ont l'atelier de... Allez, ils remontent les moteurs. Oh, on en a un là-bas. Il les repeigne même. Change les joints. Là, il est tout neuf. Nuevo. Oh, c'est franchement. Oh, c'est chouette. Je sais pas s'il a sorti la pompe. Ça c'est son fils là que j'ai filmé en fait. Le frère de celui qui fait les courses moto là. Là s'il est en train de sortir la pompe. Voilà, il sort la pompe. Bon bah voilà la pompe. Elle est sortie du camion. Bon ils vont la laver là déjà. Et après on la passe au banc. Après on réglera le... Comme je lui ai dit, il a mis une marque, mais moi je l'ai touché, on l'a touché avec Mario, donc faut qu'on la règle correctement quoi. Bon bah voilà, et ici on y voit un peu plus clair. Je vais voir, je vais essayer de négocier et mettre Marie à nettoyer ici. Là, et ce qui serait bien, c'est que je bouche, voir s'ils ont un compresseur là, avec un tuyau assez long, et que je bouche les puits d'injecteurs. Et là on voit bien l'arbre qui entraîne le ventilo, donc qui part de la distribution qui est à l'arrière, l'arbre et là-bas le ventilo devant. Il y a déjà un peu plus de place sans la pompe, hein. C'est vrai qu'elle est balèze quand même. Bon bah on a dormi là. Il fait un peu moins froid ce matin, 3 degrés. Après en journée il fait bon, hein. On est en pull. Et on va voir, il est en train de s'occuper des injecteurs là. En fait là il est en train de passer un petit coup de papier de verre là-dessus. Bon allez, il est parti nettoyer la pompe maintenant. Bon là on passe au nettoyage de la pompe à injection pour la passer au banc après. Et après démontage complet. Bon bah là j'ai mis Marie à nettoyer les cylindres. Comme elle a des petites mains de fée, je trouve qu'elle fait ça super bien. Et là on va voir passage au banc.
Voici la pompe. On dirait vraiment un moteur V8 qui tourne là. Hein. On sait vraiment pas qu'il y avait un bruit de moteur, on croirait vraiment un moteur. Bon ouais, ça y est, on a enlevé toutes les plaques et on a tout nettoyé. Marie a beaucoup nettoyé. Et là on vient de remettre les plaques, beaucoup plus facile à remettre sans la pompe à injection. Et là je crois que c'est bon. C'est pas mal Marie? Attends, il me reste une feuille, j'essaie de l'attraper. Ah, il reste des feuilles. Bon bah voilà, donc en fait il me laissait deux options. Soit il la calibre et on la remet aujourd'hui parce qu'il me dit qu'elle a rien, soit il l'ouvre complètement pour faire un check-up complet et on la remonte que demain. Et ben on a le temps et ben on va faire le check-up complet parce que c'est pas tous les jours qu'on va sortir la pompe à injection. Donc ils vont la sortir du banc, ils vont la désosser entièrement et tout regarder. Là on a les petites éprouvettes derrière. Et il faut qu'il refasse les deux derniers là de gauche parce qu'il n'est pas sur les mêmes tuyaux et pas les mêmes injecteurs ici. Parce que c'est pas souvent qu'ils ont du V8. Donc après il refait avec les deux tuyaux comme les autres, il faut que tous les tuyaux soient égaux. Bon, donc je vous explique.
Je pense qu'on a perdu une séquence, je sais pas trop. Au niveau de la pompe, je vais vous mettre une petite photo. Regardez bien, on a un injecteur qui donne le double, enfin la pompe donne le double à cet injecteur là, le double de gasoil. Il me dit que la pompe elle a rien, juste un réglage. Donc bah, l'idée c'est de la démonter complète, et parce qu'on va pas la démonter une deuxième fois, hein. J'espère, je croise les doigts. Mais en tout cas voilà, je prends l'option démontage complet, nettoyage complet, comme ça s'il y a quelque chose à l'intérieur, il verra bien. Mais en tout cas voilà, c'était un problème de débit de gasoil, et il me disait que c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a touché, et parce que là c'est un coup à faire fondre le piston quoi, le double de gasoil sur un cylindre. Et je lui ai dit non, personne n'y a touché à ce cylindre numéro là. Et j'ai des vidéos qui datent depuis qu'on a le camion, il a toujours fait ce bruit là quoi. Donc j'ai bien l'impression que ça prouve que le moteur DOT c'est quand même sacrément costaud. Maintenant on verra au niveau de la consommation, puisque finalement on a fait le petit calcul avec Marie, ça nous fait 4,5 litres au plus au 100. Ça fait comme si on avait un 9 cylindres. Mais comme je lui ai dit de me remettre un petit peu plus de sauce, et ce qu'il n'a pas divisé, c'est 4,5 litres sur les 8 cylindres. Donc on verra niveau consommation. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors là, du coup, on a pris la deuxième option, gros démontage. Tout est dépouillé. Tout est là en fait. Des petits ressorts, des petites rondelles, des petites cales. C'est pour toutes les pièces, les petits joints, les petits ressorts. Bon bah ça y est, elle est désossée entièrement. Ah si, complète. Miedo. J'ai dit que ça me fait peur. Oh putain la vache, il y a tout en vrac. Non, on est chez les professionnels. Donc là on a une partie des pièces qui est en train de se nettoyer à la fontaine. Et on a le reste qui est aux ultrasons. Dans le bac à ultrasons. Ouais. Bon, deuxième nuit, il fait 0 degré. Bon, dans le camion il fait 21, mais là il fait 0, j'ai le doigt tout blanc. C'est galère. Putain, ils ont nettoyé les injecteurs, on dirait qu'ils sont neufs. Là, regardez les injecteurs. On dirait qu'ils sont neufs. Donc il me change les têtes. C'est les têtes qui viennent du Brésil, j'espère que c'est Bosch, hein, mais Bosch Brésil. J'espère que c'est aussi bon. Et la pompe elle est là. Là on voit ils ont mis un joint neuf, là ils ont remonté ça. Elle est toute propre. Ah ça c'est pour faire un réglage. Et ouais il y a toutes les pièces putain. Ouais c'est passé à l'ultrason. Bon bah nickel. Bon du coup elle avait rien la pompe hein. Nickel. On dirait qu'il joue à puissance 4. Ah, l'arbre. Donc là on voit l'arbre qui actionne après les pistons qui sont... Tiens, ils sont où les pistons? Et ben, je sais pas où ils sont les pistons. Ah bah il les a remis déjà, il a remis les... Ah ouais, on voit le cul du piston. Hein. Après il y a la tige là qui est là. Et là, c'est comme une espèce de petite roulette qui vient sur l'arbre. Donc là il remonte... Là c'est les guides.
Comme ça, le gasoil il passe bien au milieu. La tête neuve, le chapeau. Et après, contrôle et tarage. Là, il va nous changer la pression. Ah, en fait, ils ont toutes les rondelles là, suivant les diamètres. Et en fait, parce que là, il y avait trop de pression, il y avait 190. Donc, il change l'épaisseur de la rondelle pour avoir plus ou moins de pression en fait. Et en fait, là, il fait le. Là, c'est les machines pour le contrôle des injecteurs électroniques en fait. Et là, on voit, on tisse automatiquement, c'est pas à la main là. Donc il y a une alimentation électrique. Et là, ils ont tout sur l'écran. Ils en ont deux, ils ont celle-là aussi là. En fait, il me disait les injecteurs là, ils prenaient 1500 bars. C'est énorme. Donc là, il faut qu'ils corrigent la pression. Vous allez voir l'intérieur. Oh, chiquito. Sí. Ah, elle qui cambió la pression. Sí, voy a tocar esta para bajar. C'est la toute petite rondelle là. Il l'a pris. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme les autres. C'est beaucoup plus petit. Et c'est ça qui va changer la pression en fait. Sur des injecteurs électroniques. Et grasa. Sí, lubricante. Si. Regardez toutes les petites pièces. Voilà, il y a des petites. Tout petits machins. Et ils ont un autre banc en fait pour les pompes à injection électronique. C'est nickel n'empêche. En fait là il peut tester les pompes électroniques quoi. Mais ils sont vachement bien équipés. Hein. Ouais, en fait, je pensais qu'ils calibraient tout ça avec du gasoil, mais non, en fait, c'est un liquide spécial de calibration. Même la pompe à injection sur le banc, c'est un liquide spécial. En fait, là, la machine, elle dit que l'injecteur est bon et il a l'historique d'avant. En fait, on voit le coup d'avant, il avait la croix rouge là, et là maintenant, il est en vert, donc il a les bonnes pressions, les bonnes. Donc là, celui-là, il est parfait. En fait, il disait que là, c'était vachement précis ces injecteurs-là. Et voilà, le docteur, chirurgie. Sí, sí. Clé dynamométrique.
C'est précis, hein. Je change tous les joints. Après, on passe au contrôle. Es un electrovalvula, ¿no? Es una fuente conectada Sí. que alimenta acá, le da pulso al inyector Ok. para hacer mover Ah, las piezas por dentro y acá controla la medida que tiene el recorrido. En este caso me dio bien ya. ¿sí? Una vez que esto está bien, paso a la otra parte que es el armado de la Ah, parte sí. de la tobera. En fait, là, c'est une alimentation et il vient contrôler l'ouverture de l'injecteur. Et là, maintenant, il fait la tête. C'est tout fond. ¿Cuánto inyector hacer por día? 2 o 3 juegos, aproximadamente serían 12 o 16. Ainsi, Sí, sí. 12 ou 16 injecteurs par jour. Un peu de presse. Porque el trabajo más lerdo es desarmar, lavar Sí. y ordenar todas las piezas. ¿Cuánto vas por una? Ah, ¿cuánto tiempo lleva Un inyector. un inyector? Sí. Y desarmarlo unos 5 minutos, Así. limpiarlo sí lleva más de media hora. Ah, sí. Y bueno, después para armarlo también Sí. el tiempo Del contrôle. varía entre 5 y 15 minutos dependiendo Si, si. cómo te den las medidas. Donc 5 minutes pour le démonter, une demi-heure pour le laver. Et après, bah, ça dépend au remontage, les contrôles. Et celui-là, bah, pareil, ça repasse au banc. Là. Ah, habla française. Voilà. Ah, il remet les capsules. Ah, son nuevos, no posible usar l'autre. No, no, no. Je comprends, voilà. No, porque ayer me di cómo la salir sin la romper. Yo ayer me di cómo salir sin romper. No, imposible. Non. Il reste un peu de pièces quand même, hein. Mais ça avance, ça avance. Et en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, et il travaille avec toute l'Argentine. Donc il reçoit des injecteurs, des pompes à injection de toute l'Argentine. Et il y a un Allemand, alors peut-être je vous l'ai dit, à la Falda, près de Cordoba, qui lui envoie aussi des camions, des voyageurs comme nous. La dernière fois, il y avait l'année dernière des Hollandais avec un Renault. Enfin, il se rappelle plus trop, mais il croit que c'est un Renault. Donc il est quand même pas mal réputé. C'est ce qui me fait peur un peu du tarif. Parce que je vous l'ai dit, on n'a pas parlé de tarif encore. Maintenant, de toute façon, fallait le faire. Autant le faire chez des professionnels. Et puis bah, des professionnels, ça se paye, quoi. J'ai envie de dire. Donc je vous dirai de toute façon le prix, hein, combien ça a coûté. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être vraiment professionnels, vraiment pros. Soigneux, à l'écoute, ils t'expliquent tout ce qu'ils font. Enfin, c'est sympa. Hier, je leur ai ramené tous les croissants et tout. Ils étaient super contents d'ailleurs. D'ailleurs, il est 10h. Je vais leur ramener encore les croissants là aux gars. Là. On va déjeuner ensemble. Parce que franchement, ils sont super cool.
Et puis bah voilà quoi. J'espère que normalement là il passe une petite pompe au banc là, le banc qui est là. Après il passe la mienne, la nôtre, et il la remet sur le camion. Et normalement il a dit ce soir ça tourne. Donc voilà. Allez, je vais aller leur prendre. On va déjeuner ensemble. Puis je vais ramener pour Marie et tout. Voilà, la petite boulangerie. On va chercher le petit déjeuner ici là. On est juste à côté du garage. Je crois qu'on va bien se régaler. Allez, je reviens avec les petits croissants, on va déjeuner. Et puis ouais, c'est cool parce qu'ils nous ont laissé la clé. On a la clé, on fait ce qu'on veut le soir, on sort. En plus, on a notre gardien qui est là, Jack. Donc, on est vraiment impeccable. Allez, ça y est, elle est remontée, nettoyée. Donc, ils n'ont rien vu, elle est nickel. Passage au banc maintenant. Ah oui, il faut que je vous dise, parce que du coup, ils trouvaient pas la calibration pour cette pompe-là. Truc de fou quand même. Et pourtant, je vous dis, ils sont quand même pros, ils n'arrivaient pas à trouver en Argentine. Moi, j'ai envoyé un message à l'Allemand, et c'est pareil, lui, il n'avait pas, parce que bah, il n'est pas dieseliste. Et du coup, merci à Eric, il se reconnaîtra, hein, qui était avec son Man 4 aussi en Argentine, bloqué à Rio Gallego là, pendant la pandémie, la quarantaine là. Et pareil, il avait été chez un dieseliste et du coup je l'ai appelé hier et il m'a transféré le numéro du dieseliste de Rio Gallego, donc qui n'est pas tout à côté d'ici. Hein. Je lui passe le numéro, il me dit mais je le connais en fait, ça fait 30 ans qu'ils se connaissent, et il lui a donné là, du coup les valeurs qu'il fallait pour la pompe là. Donc c'est rigolo quoi, en fait les gars ils se connaissaient quoi. Ça faisait 30 ans qu'ils s'étaient pas parlé, truc de fou. Donc là on a les valeurs, on a tout. Mais sinon, oui. Parce que lui, il avait des autres valeurs avec un certain nombre de tours minutes, mais il m'avait fait un truc à peu près. Et quand Hugo, là, le dieseliste de Rio Gallego, il lui a passé les valeurs, finalement, c'est ce qu'il avait fait à peu près. Donc, il s'était pas trop planté. Mais là, on est avec les vraies valeurs officielles, donc ça va le faire. Bon, je vais le laisser calibrer ça. Il est vachement concentré quand il travaille sur le banc, j'ai remarqué. Faut pas lui parler à rien, donc je vais le laisser se concentrer. Et dès que j'entends le banc tourner, j'irai vous filmer ça. Bon, ça y est, le soleil arrive. Il commence à faire meilleur. Donc j'ai ouvert la porte aussi de l'autre côté. Ça sera beaucoup plus facile pour accéder. Donc voilà, tout est ouvert là. Il y aura beaucoup plus d'espace. Hier, on a remis toutes les plaques, on a tout nettoyé. Et tout est propre. Et puis qu'à la remettre en place. Et démarrer. Donc là, il est en train de contrôler les retours. deux derniers, je vous avais déjà expliqué, il faut qu'ils remettent les injecteurs, il faut qu'il échange les injecteurs et qu'il échange les tuyaux parce que c'est pas les mêmes.
fait là il va nous mettre il va nous la régler de façon à ce qu'on aille plus vite à notre vitesse de croisière, parce que là il me dit en fait elle est souvent ouverte à fond la pompe, le réglage qui est d'origine, donc lui il va nous la modifier pour qu'on aille plus rapidement à notre vitesse de croisière et qu'elle soit moins ouverte après. Je sais pas si vous me comprenez. En tout cas il va nous faire j'espère un bon réglage, j'ai confiance. Bon alors là il remonte les injecteurs. Là c'est plus facile de les remettre maintenant qu'après avec la pompe, il y a tous les tuyaux et tout qui gênent, c'est galère. Ça règle. 300 tours minute. Alors là, ils sont en train de remettre la pompe. Là c'est barbecue, petite musique. Tranquille. Va así de acá atrás. Sí. ¿Tiene alguna posición acá? Así. Non. Bon bah voilà. Là ça va être l'heure de l'asado. El asador. Espectacular l'asador. Muy espectacular. Regardez un peu ça. Ils ont tout préparé, la table et tout. La petite musique. Dans l'atelier, peinard. Et là ça travaille encore. Bon allez, on démarre. Voilà. Sí, dale marcha nomás. Bon, on a même la télé de Jésus Maria qui est venue nous filmer là au garage. C'était rigolo, on a fait une interview qui sort ce soir ou demain. Et là ça y est, il a démarré. Ils sont en train de toucher un peu à l'avance. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de bruit. On va voir quand il va tourner un peu plus longtemps. Il est carrément plus doux le bruit là. Bon, ça y est, pompe remontée. Alors je voulais vous la filmer parce qu'elle est tellement belle, tellement propre, mais j'ai pas pensé. J'ai remonté toutes les plaques là. Donc ça c'est fait. Les deux purgeurs ici aussi sont neufs sur les filtres. La petite pompe à main est neuve parce que hier quand on est parti essayer là, il tournait mal, mais il l'avait réglé à l'oreille le point d'avance. Parce qu'on trouvait pas la petite marque sur le bloc moteur. Et elle est super bien cachée, elle est en dessous la turbine, sous le caoutchouc, enfin c'était une vraie galère. Donc l'allemand, vous voyez la Marcel là, il m'a envoyé des photos, donc on l'a trouvé ce matin, enfin hier soir, et puis ce matin on l'a réglé là. Et là il tourne super bien, et hier, comme un manque de gasoil il y avait. Et en fait on s'est aperçu que la petite pompe à main a perdu déjà. Donc voilà, donc là tout est bon. Il m'a remis un petit peu plus de pression.
Et ben là il marche vraiment pas mal là, hein. On va à 90 tranquille, il y a de la reprise, le bruit il n'y a plus rien à voir, donc il y avait vraiment un problème sur le cylindre numéro 6 au niveau de la pompe à injection. Là le bruit est plus souple et plus régulier, il n'y a pas ce pa de ce coup de fusil là dans les échappements, donc ça c'est cool. Maintenant le bruit qu'il y avait dans le moteur côté conducteur et côté passager, j'ai pas encore écouté, mais ça n'a rien dû changer, à mon avis c'est toujours là et c'est d'origine au moteur. La conception est faite qu'il y a plus de bruit côté, tout dépend de la distribution de plein de choses. Je vais quand même écouter, j'ai pas de stéthoscope mais avec un bout de bois je vais bien trouver ça ici et voir ce que ça donne, mais à mon avis ça sera pareil. En tout cas on avait bien quelque chose au niveau, on avait le double de gasoil sur le cylindre numéro 6 quand même, hein. C'est un coup à fondre le piston. Donc on a eu de la chance, toutes les compressions sont bonnes. Et ben là je crois qu'on repart bien. La douloureuse va arriver tout à l'heure à 3 h. Alors ça me fait vraiment peur. Parce qu'ils y ont passé beaucoup de temps. J'ai choisi l'option de tout démonter la pompe pour la contrôler complètement. Parce qu'il me laissait deux options, je vous avais dit. Soit on la règle et il la remonte, soit il la dépouille complètement. J'ai préféré qu'on l'ouvre. Bah maintenant on va voir, hein. On va voir. Je vous dirai de toute façon combien ça a coûté. On est là depuis mardi, on est vendredi quand même, hein. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Et là ça a l'air d'être bon, on a été faire des essais, il a réglé un peu sur la route, ça a l'air d'être vraiment bien. On reste dans le coin encore peut-être 3-4 jours, histoire d'être sûr. De toute façon on va à Cordoba et après on remonte. Donc on passera peut-être au même endroit ou pas si loin, s'il y a quelque chose on repassera les voir quoi. Donc bah voilà, donc là je remonte tout, je referme tout, les portes, tout. Et puis je vous dis tout à l'heure. Il m'a dit t'as peur du prix? Bah, je dis ouais, je pense que ça va être le pire jour de mon voyage là aujourd'hui. Il m'a dit non, n'aie pas peur, on verra. Mais j'ai quand même peur. Allez, je vais manger. Et parce qu'après j'aurai peut-être plus d'appétit. Allez, à tout à l'heure. Bon bah ça y est, ça tourne. Filtre à air nettoyé, là on est en train de faire le plein d'eau. Du coup on fait le plein d'eau chez eux. Donc ça c'est cool, bon il n'y a pas beaucoup de débit. Mais ça remplit doucement. On attend la facture. Alors peut-être qu'on va faire un petit partenariat. Il m'a dit si on peut mettre un autocollant sur le camion et je te fais un prix. Je dis bah écoute, ouais, il faut voir le prix. Mais pourquoi pas, ouais, c'est clair. Donc bon, on attend la facture et puis je vous dirai ça de toute façon. Allez, on attend que ça se remplisse. C'est long. Allez, publicité. Bon, ça y est, on s'en va. Le moteur, il tourne super bien. Donc là, on est devant le garage, là. Tiens, voilà le patron. El dueño, el spécialiste des bombes à injection. Voilà. Du coup, on va manger chez eux ce midi. Ils nous invitent. On a l'impression d'avoir changé de moteur. On arrive à se parler au ralenti. Et c'est vrai, hein. Hier, on se disait, regarde, écoute, on avait le trou d'homme ouvert et on pouvait parler. Donc là on fait la petite photo. Alors c'est bête parce que ouais, ils disaient qu'ils avaient pas ils sont en train de tout refaire là. Bosch leur impose de repeindre. Avant ils payaient la peinture et tout. Maintenant Bosch payait. Maintenant ils payent plus. C'est aux gars de le faire, de payer quoi, et de le faire. Donc ils sont en train de tout refaire là aux couleurs Bosch. Et pareil il a refait du coup les enseignes, la petite enseigne lumineuse, mais elle y est pas. Donc voilà, on s'en va du garage, on va manger chez eux. Et après direction à Concagua. Non. À Scotchinga. À Scotchinga, on n'arrive jamais à le dire. Granja. Ou la Granja, on verra. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu. Je vais voir si je peux filmer. Là on est au Cognac là. Je vais voir si je peux filmer. Il y a toutes les combinaisons de leur fils. Donc qui est connu sous le nom de Tati. Et le nom de famille Mercado. Et sinon son vrai nom c'est quoi? Leonardo je crois? Oh je sais plus. Je vous dirai ça. On va voir si on peut filmer ça. Allez, on va voir. Regardez. D'accord? Ah c'est. Regardez un petit peu. Tous ces casques. Toutes les coupes. Et là c'est la coupe qu'il a gagnée
en France. C'était où le circuit déjà, Marie? Je me rappelle plus. Ah si, Manicourt. Regardez un petit peu. Toutes les coupes, toutes les bottes. Il nous a montré des casques abîmés. Et il est là. Oh, ça se voit. Oui, c'est lui là. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous le connaissez. Et après il y a toutes les combinaisons, on va les voir. Ouais. Là c'est, on va se taper un petit cognac. Non mais la robe, ah si Braja. Ah si, regardez, encore des coupes et toutes les combis Kawasaki, Aprilia, celle-là Ducati, c'est tout, toutes les combines Kawasaki, Red Bull. Là aussi il y en a encore plein là hier en photo là. Avec la Kawa. S'il y a des fans de moto, dites-nous dans les commentaires du coup. Les coupes. Ah voilà, c'est là son prénom. Leandro. C'est fou, hein? C'est fou. Et là, on va être pas mal là, je crois. Une petite pièce sympa. Style à l'américaine. Regardez, toutes les petites décos là. Et la Sado, toujours. C'est sympa là. C'est sympa. Et les petits, qu'est-ce qu'ils font? Je sais. Et toi, tu faisais quoi? Je regardais le dessin animé avec les mots. C'est bien ou pas? C'est chouette, hein? Alex, Alicia, c'est bien? Allez. À la vôtre les Français. Ça y est, voilà, donc le camion, ça a l'air de tourner, là on va le tester. Donc, niveau tarif, heureusement qu'on est passé au taux non officiel, enfin même dans tous les cas, c'était pas très cher, on a payé 330 €. Et à l'officiel, bon, bah, on aurait payé le double hein, presque, on aurait payé presque 600 €. Donc non, c'est cool, ils ont quand même passé 4 jours à 3 personnes. Et puis voilà, on teste le camion, on vous en dira un peu plus. Mais pour l'instant, la vidéo se termine. Allez, ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt!